1345, dont 495 filles, sont candidats au concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole. Le concours a été lancé hier au lycée Askia Mohamed. Les matières sont la rédaction, la mathématique et les sciences naturelles. Le but est de combler le déficit du centre estimé à 220 étudiants. Durant les 5 ans de la transition, les jeunes ont été mobilisés massivement par le département. Le ministère en charge de la jeunesse et des sports a été fortement bougé au rythme des activités. Le bilan de l'an 5 du secteur sport et jeunesse, ce sera avec Salagatou Sissi dans ce jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le ministre de l'Agriculture, Daniel Slémon Clément, en compagnie de plusieurs ministres, a procédé hier au lancement du concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole. Ils sont 1345 candidats, dont 495 filles pour ce concours. Le but est de combler le déficit du centre qui est estimé à 220 étudiants. Compte rendu signé Moussa Djemba Moussa Konati. Au mois de mai dernier, un premier concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole avait eu lieu. À la suite de ce concours, 27 candidats ont été déclarés admissibles, sur lesquels le diplôme de DF d'un candidat n'était pas conforme. Ce deuxième concours est une recommandation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. On a rompu avec certaines pratiques. Avant, c'était le système de repêchage. Sans moyenne, selon le mérite. On repêchait jusqu'à atteindre l'effectif qui devrait couvrir les besoins des centres d'apprentissage agricole. Il faut avoir des agents de base, les futurs interlocuteurs des producteurs et productrices agricoles. Il faudrait que ce soit des agents qui puissent vraiment exploiter ces messages-là et les porter à bon escient auprès des producteurs et des productrices. Donc, raison pour laquelle la situation a été revue et les plus hautes autorités nous ont autorisé à reprendre pour que l'année ne soit pas une année blanche au niveau de ces centres-là. Au centre d'examen Askia Mohamed compose 372 candidats. C'est dans la salle numéro 3 que les ministres ont ouvert l'enveloppe contenant les épreuves. Les candidats qui seront admis vont suivre une formation dans les différents centres du pays. À l'issue de cette formation, ils serviront de relais auprès des producteurs pour aider le Mali à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous êtes quand même les futurs agents d'encadrement de l'agriculture. Un pays qui a faim n'est pas un pays qui peut se développer. Donc nous comptons énormément sur vous et vous devez aussi compter sur votre effort. Il n'y aura pas de tricherie ni rien. Et ce sont les meilleurs qui vont passer. Et bonne chance à vous et courage. Là ce matin, au nom des plus hautes autorités du Mali, pour témoigner de vos considérations à l'endroit de la jeunesse malienne. Et vous adresser aussi nos encouragements pour ces épreuves. Et dire aussi de serrer les ceintures, de rester concentrés et ayez confiance en vous-même. Les épreuves qu'on va vous distribuer dans quelques minutes sont des épreuves qui sont tirées de vos programmes. Ça veut dire quoi? Que vous êtes là ce matin munis des outils qui vont vous permettre de répondre aux questions. Il s'agira de bien lire ces questions, d'organiser vos réponses et de les rédiger. Ils sont au total 1345 candidats répartis entre les centres d'examen de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Tombouctou et Bamako. À Kaï, c'est parti pour la journée de sensibilisation sur l'impact socio-éducatif du nouveau curriculum bilingue franco-arabe. Elle est organisée par l'association Sinabil en partenariat avec la coordination de l'Union nationale des médersa arabo-islamiques du bureau local de l'Académie d'enseignement de Kaï. Le point avec Kansoutou Kanouté. Cette journée a pour objectif de sensibiliser sur l'impact socio-éducatif du nouveau curriculum bilingue franco-arabe. Le programme actuel du MEDERSA, c'est daté depuis 2003. La plupart de nos enfants arabophones, après les bacs, ils vont tous presque 80%, 90% dans les mêmes facultés. Ils n'ont pas de moyens d'accéder dans d'autres facultés scientifiques. Mais cela n'est pas la faute des enfants, mais c'est la faute du programme. Nous sommes obligés de faire au moins ce qu'on appelle une coordination entre la langue d'enseignement. Au lieu d'apprendre les enfants les maths, physique, chimie en arabe, on va enseigner ça directement en français. Mais on conserve l'enseignement islamique et on renforce aussi l'enseignement islamique. Aujourd'hui, le programme a pris fin.
C'est un programme au cours duquel beaucoup d'enseignants ont été formés. Et les écoles, les madrasas sélectionnées à l'époque ont été dotées d'outils pédagogiques et de beaucoup de matériel, d'outils technologiques aussi, pour faire face aux défis. Le projet est fini aujourd'hui et les résultats sont là satisfaisants. Ça veut dire que le projet a fait tâche d'huile. Rappelons que l'association Sanabil est une association du droit malien dont la vision est de contribuer à un système éducatif malien. Sur le même sujet, à Badiangara, la 16e édition du séminaire de formation sur l'utilisation du nouveau curriculum bilingue destiné aux médersa et écoles franco-arabes a pris fin. Le thème était « Ensemble pour construire une génération future ». Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé. Former des citoyens enracinés dans leurs valeurs et ouverts sur le monde, tel est l'objectif du 16e séminaire de formation sur le nouveau curriculum bilingue des médersa qui s'est achevé à Badiangara. On a appris 5 méthodes d'enseignement, ce qu'on n'avait pas vu avant, précisément sur le programme curriculum et sur préparatif de leçons et comment exploiter même les leçons et puis comment calculer les notes. Selon les initiateurs, ce séminaire est une preuve que la synergie d'action est possible pour améliorer la qualité de l'enseignement dans nos médersa. Le constat a fait qu'après les DEF, nos enfants des médersa avaient énormément de problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à accéder aux séries scientifiques au niveau des lycées. Ils ne peuvent pas aller dans les différentes facultés scientifiques, ni l'école de médecine, ni la pharmacie, ni l'agriculture, ni l'école d'ingénierie. Mais le ministère de l'Éducation nationale a vu ces constats-là. Il dit qu'il faut qu'il prenne des mesures. Les autorités religieuses ont salué cette initiative qui contribue à renforcer l'harmonisation entre les savoirs religieux et les connaissances modernes. Je suis très fier de voir cette formation sur les enfants et sur les formateurs des enfants. À ma qualité d'un enseignant de médersa, d'un ancien enseignant de médersa, c'est mon travail qui est en train de s'améliorer petit à petit. Votre présence assidue à ce séminaire témoigne de votre professionnalisme, de votre dévouement et de votre volonté de toujours vous perfectionner pour le plus grand bénéfice de nos enfants. Vous n'êtes plus seulement des utilisateurs du curriculum, vous en êtes désormais les ambassadeurs, les facilitateurs, les experts dans nos établissements respectifs. La 16e édition du nouveau curriculum bilingue referme ses portes à Badiangara, mais elle ouvre surtout une nouvelle page, celle de l'engagement collectif à transformer les médersa en véritable pépinière de compétences et de valeurs. Après Sikoro, c'était au tour des filles de Kanadjigila de bénéficier du projet Dji-Nisou-3, initié par l'association Citoyenneté L. Cette session de formation vise à renforcer les compétences des jeunes filles sur l'hygiène menstruelle et les techniques d'animation. Les bénéficiaires, au nombre de 30 personnes, ont eu des kits hygiène menstruelle. Les détails avec Aminata Bema Ouedrago et Adama Traoré. Citoyenneté L poursuit sa série de sensibilisations autour de l'hygiène menstruelle au sein de nos communautés. Après Sikoro, la semaine dernière, l'association féministe pose ses valises à Kanadjigila dans le Mondi. 30 jeunes, filles comme garçons, apprennent les méthodes d'entretien et de protection des jeunes filles durant la période de menstruation. Avant, je ne connaissais rien sur l'hygiène menstruelle. Mais aujourd'hui, j'espère que j'apprendrai beaucoup de choses. Si je reçois mes règles, je ne serai pas paniquée. Ce projet dénommé Dji-Nisou-3 est destiné au club scolaire de citoyenneté L. Pour pratiquer les notions acquises, ils bénéficient chacun d'un kit d'hygiène menstruelle. Nous avons remarqué que les adolescents étant sujets aux menstrues n'avaient pas forcément toujours les bonnes informations. Donc cet atelier s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'était que 30 filles, mais elles-mêmes, elles nous ont suggéré que la problématique pourrait concerner les garçons aussi. Dans une société où la communication mère-enfant est négligée, cette session de formation vient à point nommé selon les autorités communales. Les filles sont désinformées, alors que si de telles formations réussissent, ça va vraiment les édifier. Et ça sera un plus sur
l'éducation. Financé par le projet d'aide aux associations du gouvernement malien, Djini Soutoura ne compte pas s'arrêter de si bons chemins. Il prévoit également de doter les enfants démunis de fournitures scolaires pour la rentrée scolaire. À la Bibliothèque nationale, ils étaient plus de 300 jeunes réunis autour d'une même préoccupation, comment mieux affronter le marché de l'emploi. Une formation a été initiée en ce sens par l'entreprise EGIF Mali en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse pour outiller ces jeunes sur les techniques de recherche et de conservation d'emploi. Bokari Koulibaly, reportage. Ambiance de grand jour à la Bibliothèque nationale. Plus de 300 jeunes prennent part à une formation sur les techniques de recherche et de conservation d'emploi. Une initiative de l'entreprise EGIF Mali qui s'inscrit dans sa politique de responsabilité sociétale. Les experts en charge de cette formation vous initieront à la rédaction du CV attrayant, des lettres de motivation aux techniques d'entretien d'embauche et des techniques de conservation des emplois. Organisée en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse, cette rencontre résonne comme un signe d'espoir pour les jeunes en quête d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes sont dans ce besoin-là de renforcement des capacités pour être prêts à répondre aux opportunités d'emploi. Et en même temps, les jeunes qui ont déjà l'emploi, maintenant pour conserver. Une chose, c'est de chercher d'emploi. Deuxième chose, c'est de pouvoir conserver et avoir quand même des gradations à un certain niveau. Raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse du Mali, nous avons dit qu'il faut travailler sur ça pour que les jeunes puissent répondre aux attentes des plus hautes autorités. À l'issue des travaux, les participants se disent mieux outillés à affronter le marché de l'emploi. Le formateur a dit qu'il faut passer par certaines étapes. Cela passe nécessairement par la confection d'un bon CV et une très bonne lettre de motivation et aussi le suivi. Je me suis améliorée à travers les explications du formateur. Je suis sûre que je serai capable d'avoir un travail sur le marché d'emploi aujourd'hui si je décide de déposer mes dossiers. Les participants ont également formulé une forte recommandation, élargir cette opportunité à d'autres jeunes n'ayant pas suivi de cursus académique. Cela afin de lutter efficacement contre le chômage. Au-delà de la formation, l'initiative a favorisé la création de nouvelles amitiés entre jeunes venus de Bamako et environ. La troisième édition du défilé de mode dénommé Blofou Party se tiendra le 21 septembre prochain au Centre international de conférence de Bamako. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par les responsables de Hakli Event. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration du 22 septembre, fête nationale d'indépendance du Mali. Les détails avec Ibrahim Kaoukonaté et Abdoulaye Diarra. Associer ce grand défilé de mode à la célébration de la fête de l'indépendance, cela a double sens. 1. Permettre aux stylistes créateurs de mettre en lumière nos richesses culturelles. Et 2. Valoriser les talents de nos jeunes créateurs qui se créent un chemin dans le métier de styliste. L'objectif, c'est de donner le courage aux jeunes stylistes de ne pas se mettre en retard. De montrer qu'au Mali aussi, on a de belles créativités, on a le savoir-faire du Borolan, de Dalfini. On a 7 ateliers qui vont montrer leur savoir-faire et plein de créativité. Le défilé de mode de l'indépendance sera une occasion pour les stylistes, modélistes, designers de se retrouver autour de la valorisation de nos différents tissus traditionnels. Nous qui sommes membres de l'institution parlementaire de la transition qui est le CNT, on se joint à accompagner, à soutenir, à aider toute initiative, concourir à rayonner l'année 2025 comme année déclarée année de la culture, qui mettra en lumière la mode malienne. Ce grand événement de mode est une preuve éclatante que la mode n'est pas seulement une affaire d'élégance, mais aussi un moyen de célébrer notre indépendance, nos cultures et notre identité. Cette activité aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans le cadre de nos activités menées par le département en cette année de la culture. Le défilé des modes de l'indépendance est une initiative de Hakli Event. Elle se tiendra le 21 septembre prochain au CICB autour des conférences, débats et des foires d'exposition.
Le deuxième titre de ce journal, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a fortement bougé au rythme des activités durant les 5 ans de la transition. Les jeunes se sont sentis concernés en participant massivement au débat organisé par le département. Le président de la transition a également instruit la rénovation et la construction des stades pour favoriser la pratique du sport. Le bilan de l'an 5 en sport et jeunesse, c'est avec Sedagatou Sissi. Le développement d'un pays repose sur sa jeunesse. Avec l'avènement de la transition sous la haute autorité du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, les activités de jeunesse bougent à un rythme infernal. Le chef d'orchestre est le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Des projets et programmes en faveur des jeunes de Mopti et Djenné touchant près de 75 000 bénéficiaires, l'organisation des États généraux de la jeunesse, l'organisation de la journée d'appropriation des grandes réformes de l'État, l'organisation des espaces d'échange Minisiri Kakene, mobilisant plus de 500 jeunes dans les 6 communes du district de Bamako, la redynamisation des organes du Conseil national de la jeunesse du Mali, débouchant de la relecture des statuts et règlements intérieurs et de la mise en place du bureau exécutif national du CNJ Mali, la réhabilitation des infrastructures socio-éducatives à Bamako et à l'intérieur du pays, l'organisation des vacances citoyennes, l'organisation du premier sommet des jeunes adolescents de l'AS à Bamako, l'organisation de la première réunion des ministres en charge de la jeunesse et des sports de l'AS à Bamako, la tenue de sessions de formation à 250 jeunes et à 500 jeunes entrepreneurs sont les principales activités menées dans ce registre. Les autorités de la transition ont axé leur politique sur le sport avec des séries d'activités comme le tournoi sportif pour la paix et la cohésion sociale à Gao, le forum international sur le sport, le symposium national sur le football, le sport de masse mensuel, les états généraux du sport, les premiers jeux de l'AS à Bamako et les premiers championnats nationaux seniors de taekwondo AS Russie toujours à Bamako. Des performances individuelles et collectives ont été enregistrées avec le sac du Mali en filles et garçons dans la catégorie des moins de 18 ans à l'Afrobasket Afrique du Sud 2024, la médaille de bronze des cadets à la Coupe du Monde Indonésie 2023, la médaille d'or du Mali en gymnastique aérobique en Égypte, la médaille d'argent du Mali à l'Afrobasket féminin Côte d'Ivoire 2025, la médaille d'argent du Mali à l'Afrobasket masculin Angola 2025 et les médailles d'or et d'argent récoltées par la sélection de bras de fer du Mali à Abuja au Nigeria. Le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, a ordonné la rénovation et la construction des stades à Bamako et à l'intérieur du pays pour le bonheur des jeunes. Il s'agit du stade du 26 mars, du stade Mamadou Konaté, du stade Salif Keita Domingue de Kati, du stade Wenzen Koulibaly, du stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaye, du stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, du stade Babemba Traoré de Sikasso, du stade Amarine Daou de Ségou et du stade Barema Bokoum de Mopti. Le stade Modibo Keita et ceux de Koutiala et de Tombouctou sont en chantier avancé, sans oublier l'érection du lycée sportif Ben Omarsi en lycée d'excellence. Le quartier général des Aigues du Mali a été retouché avec la construction d'un hôtel 5 étoiles. On n'oublie pas aussi la construction de l'Arena Basket à Kayo dans la région de Koulikoro. Le centre de médecine des sports inauguré en 2022 est une référence en Afrique de l'Ouest. Au niveau du volet de l'instruction civique, des actions notoires ont été diligentées à l'école de la citoyenneté, la brigade citoyenne, mon quartier propre, mon école propre, Neka Sigida Nka Fasoko. La formation des jeunes a été accélérée avec le service militaire né des cohortes du SNJ entre 2021 et 2025. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.